Qui doit rester? Qui doit quitter Manchester United? On y répond juste après le jingle. Bonjour à tous, bienvenue dans cette thérapie pour nos supporters de Manchester United. Bon, vous me connaissez déjà, vous savez, j'ai pris la place du Suisse, du neutre, donc je vais pas trop vous attaquer aujourd'hui. Par contre, j'ai deux mancuniens avec moi qui ont pas mal de choses à dire. Voilà, ils ont pas mal de choses à évoquer et je suis un bon psychiatre et j'ai bien fait mes études. Tim, comment ça va? Ça va, pour l'instant, ça va. Pour l'instant, ça va. Gato, le retour, ça fait un moment qu'on t'a pas vu. Ça fait un moment qu'on m'a pas vu. T'as vadrouillé. J'ai changé 4 fois de fuseau horaire en une semaine. Mais j'ai assisté à Manchester United contre Lyon. Ah, ça c'est bien ça. Donc voilà, on a pris du plaisir. Le meilleur match auquel j'ai assisté d'un stade de toute ma vie. Et j'espère que vous pourrez vivre ce genre d'émotion dans vos vies aussi de supporters, analystes de football. Ça devrait pas tarder pour moi, mais on est là pour parler de votre club. Manchester United se porte mal, vous le savez. C'est un petit peu le moment de faire le ménage de printemps. Ça y est, les beaux jours sont arrivés. On ouvre les placards, on fait les poussières, on sort les habits d'été, les chemises légères. Et à United, on n'a pas de chemise légère, mais on a des joueurs qui plombent l'équipe. On va commencer sans plus tarder par les gardiens. Bayindir, on en fait quoi, Dato? Moi, je conserve si son rôle est encore en tant que deuxième, voire même troisième gardien. Il nous a rendu service en Cup, faut pas l'oublier, notamment face à Arsenal. On se rappelle aussi de sa place, on peut le dire. Oui, et puis surtout sa séance de tir au but et son arrêt aussi sur penalty avec, je crois que c'était Martin Odegaard qui avait raté ça. Ouais. Donc voilà, son rôle était tir au but. Ah oui. Son rôle était sérieux cette saison. C'est pas la meilleure saison de Manchester United, sinon on ne serait pas là à créer des thérapies. Mais lui, dans ce rôle, je suis satisfait, donc c'est bon, je le conserve. Tu conserves Bayindir? Je suis d'accord avec le frérot Gato. En tant que deuxième gardien, c'est très bien. Tom Heaton, on conserve ou on garde Timothée? Non, on peut le laisser partir. Même, il est en fin de contrat en plus, là, à la fin de la saison. Il joue pas. Je vois pas pourquoi il prendrait la place, en fait, d'un des gardiens, par exemple, de l'équipe U18 ou U21 qui pourrait, pourquoi pas, grappiller quelques minutes. Je le laisse partir. Ouais, c'est la même chose. Tom, thank you for your selfie last year. Just that. Because Monsieur Tom Heaton m'a dit, viens mon gars, fais un petit selfie. Oh, ok, hop. Et puis voilà. Vous voyez, les gens sont sympathiques, donc on manque pas de respect en disant qu'ils doivent partir. Et on les remercie, on leur serre la main et puis c'est bon. C'est des belles anecdotes qui font plaisir dans ce genre de vidéothérapie aussi. Maintenant, est-ce que vous aurez la même sympathie pour André Onana? Je te pose la question, Timothée. Est-ce que ça doit rester? Ou bien, tonton, merci pour tout. Si ça tenait qu'à moi, il se passerait des choses dont je peux pas parler là, en plateau. C'est YouTube. Parce que, non, je vais le laisser à Manchester. Donc ça reste. Mais je pense que tant qu'on n'aura pas réglé le problème au poste de gardien titulaire, on aura du mal à passer certains paliers. Je pense qu'Onana, c'est un très bon gardien par moment, mais il nous a causé beaucoup de trop tort, notamment récemment, même s'il revenait plutôt bien après un début de mandat mancunien catastrophique. Ouais. Mais je reste pas convaincu au global, mais faute de mieux, ça reste. Dato, André Onana, est-ce que ça reste ou est-ce que ça dégage? Non, ça dégage. Ça dégage, je suis désolé. Moi, c'est 25 ans que je regarde Manchester United. Et c'est le pire gardien que j'ai vu en Coupe d'Europe du côté de Manchester United. À ce point-là? Oui. Faut se rappeler, ne serait-ce que l'année dernière. Alors oui, il y a des matchs qui sont bons, ils sont plombés. Il faut pas oublier son match face à Copenhague où il sauve un penalty à la dernière seconde. Et lorsque ça permet à Manchester d'acquérir une victoire. C'est boulette au Bayern quand on perd 4-3 là-bas. Tu mènes 3-1 face à Galatasaray. Au final, tu te retrouves à 3-3 parce qu'il fait des boulettes. Hakim Ziyech est nommé homme du match par rapport à ça. Moi, c'est sorties de balles, des cagades, les boulettes face à Lyon, de partout juste là, il y a 3 semaines, 3 ou 2 semaines, pardon. Et c'était bien lui. Même s'il sort les occasions les plus dangereuses, en compte, il te coûte trop. Alors oui, il met même le retour à Old Trafford sur la frappe de Tagliafico. Enfin. Oui, voilà, il se trouve trop. Alors oui, c'est un gardien qui a un très fort potentiel. Malgré tout, il coûte trop. Il n'y a pas que lui qui est imputé du côté de ça, parce que si en réalité c'est un problème entre le gardien et la relation de la défense.
Mais là, c'est trop. C'est trop, Onana. Faut trouver autre chose, ne serait-ce que pour revenir dans le top 6. Ils sont partagés sur le plateau, sur le cas Onana. Timothée le garde, toi, tu le dégages. Dites-nous en commentaire, hein, n'hésitez pas à réagir en même temps que vous suivez la vidéo. On va passer au secteur défensif. Je commence avec toi, Timothée. Victor Lindelof. Est-ce que ça reste ou bien vraiment aller dehors? Non, ça y est. En fait, on n'a pas besoin de joueurs comme ça. Au bout d'un moment. Parce que même en tant que joueur de rotation, c'est trop léger. Au bout d'un moment, il faut partir. De même. Ok. Merci. Merci pour tout, mais au revoir, quoi. Voilà. Mazraoui, on garde ou Oui, on ne doit même pas évoquer ça. La satisfaction de la saison en termes de recrues, c'est lui. Ah, ça, c'est un cas qui m'intéresse. Mathis de Ligt. Timothée. Pour moi, c'est vite vu. Parce que non, on m'a reproché d'être trop dur avec lui, mais je suis désolé. Quand on affronte Nottingham au début du mois d'avril et qu'il n'arrive pas à contenir Awoniyi, pour moi, c'est un problème. Pour moi, c'est un vrai problème. Et je suis désolé, il y a trop de fois, il est à la ramasse, il est amputé. Alors oui, balle au pied, il est plutôt propre, les relances sont plutôt correctes. Mais en fait, faut pas oublier ici, nos ambitions, c'est de retrouver le niveau qui était le nôtre il y a 12 ans, 15 ans, 20 ans. C'est pas un Mathis de Ligt à la belle époque. Il est même pas pris en compte dans le mercato de Manchester United. Ouais, mais t'es pas à la belle époque. Et du coup, il vient d'arriver cette saison dans la rotation. Ça m'intéresse pas. Moi, je le conserve pour le moment. Voilà. Tu le conserves? Oui. Parce que, tu regardes les défenseurs. Si tu fais partir Lindelof, t'es pas forcément garanti d'avoir des achats non plus. Il faut des départs, certes, mais t'es pas garanti d'avoir des achats. Donc, déjà, construis doucement, petit à petit. Peut-être qu'en hiver, t'auras quelqu'un d'autre encore mieux. Et puis aussi, il faudra quand même avoir une certaine concurrence. Donc, Ioro, en tant que jeune, on en parlera tout à l'heure, mais il faudra une concurrence d'abord. Harry Maguire, on garde ou pas, les gars? Oui. Oui, au final. Ok. Alors, c'est ton leader de défense, quoi, concrètement. Concrètement, oui. On avait critiqué quand il fallait critiquer. Il a été bon à certains moments. Il y a une saison catastrophique, certes. Moi, j'ai mis dans mes joueurs sur Kotal Time par rapport au salaire et par rapport à la somme dépensée. Ouais. Mais en réalité, c'est un joueur qui est sous-coté de l'importance qu'il a dans cette défense, même si Manchester United ne va pas. Et puis surtout, la mentalité qu'il a amenée, dans le sens où il a été destitué de son rôle de capitaine, il est parti sur le banc, il a arrêté, il a jamais parlé, il a travaillé et il s'est battu. Et ça, c'est quelque chose que je voulais signifier. Rapidement, Chims, Harry Maguire. Maguire, pour moi, c'est peut-être le meilleur défenseur central de Manchester United depuis bien 1 an et demi. Okay. Dès qu'on lui a confié des responsabilités, il les a assumées. Il a fait un top match, notamment face à Liverpool à Anfield en janvier. C'est lui qui met le but libérateur face à Lyon. Et comme l'a dit Gato, voilà, c'est un joueur qui a jamais rechigné, qui a jamais dit un mot plus haut que l'autre. Et non, ça reste parce qu'il est bon sur le terrain. En dehors, c'est un très bon professionnel, donc pas de raison de le dégager. Beaucoup de louanges pour Harry Maguire, mais est-ce que vous avez les mêmes pour Lisandro Martinez? Gato. Bah, malheureusement, en fait, c'est Lisandro Martinez, c'est sa blessure en quart de finale aller de l'Europa League 2022-2023 face à Séville. Depuis, il n'est jamais revenu à son plus haut niveau. Et en fait, depuis qu'il a été champion du monde, il y a un avant-après. Malheureusement. Et là, il s'est reblessé. Je le conserve évidemment, on va pas le laisser partir comme ça. Mais ça me fait mal de me dire que je voulais revoir le niveau qu'il avait quand il y avait lui et Varane associés, qui étaient trop peu de fois. Mais je le conserve pour le moment. Tu conserves Lisandro? Je le conserve parce que même si c'est pas forcément le défenseur que j'apprécie le plus à Manchester ou même en Première Ligue, déjà dans le système d'Amorim, c'est celui qui présente le plus de garanties au poste de central gauche dans l'axe A3. Balle au pied, il est bon. On a vu qu'il avait un jeu long très intéressant qui permettait de bien faire progresser le bloc. Défensivement, ça reste quand même un de ceux qui, malgré tout, apporte le plus de garanties. Après, voilà, trop de blessures, donc pas assez de continuité, mais faute de mieux, je le garde aussi. Rapidement, on va essayer de finir la défense. Tyrell Malacia, c'est comment, les gars? Salam. Non. Salam, cache. Salam. Il y a eu trop longtemps où il a pas joué. Ouais. Il est revenu. On l'a prêté carrément. On amène Dorgu qui donne satisfaction dernièrement. Ouais. Tu veux quoi de plus? T'as quelque chose à ajouter? Je suis d'accord. Ok, bah ça tombe bien, Dorgu, ça garde. Oui, il vient à peine d'arriver, vous me direz, mais même peut-être tu l'envoies en prêt. Ou... Non, parce que en fait, non mais bizarrement. Reste là, mon gars, on a besoin de toi. Bizarrement, Amorim
est en charge pendant le mercato hivernal, il fait arriver Dorgu. Bizarrement, ça marche. C'est juste, en fait, c'est simple. Quand un coach, il veut un joueur et qu'il sait comment l'utiliser, forcément, ça marche. Et pour l'instant, Dorgu, rien à dire, il continue sa progression tranquillement. Il n'y a pas de raison de s'en débarrasser. Toujours au niveau des arrivées récentes, les Nioro, ça garde ou pas? Ouais. Les Nioro, défenseur, c'est pas le poste où je pense qu'il peut le mieux évoluer. J'ai vu des qualités. Tu imagines au milieu de terrain. Au milieu de terrain, ça peut être quelque chose de pas mal. En libéraux, j'ai vu beaucoup, aux yeux, et c'était pas, genre, l'écran était, l'espace entre l'écran et moi-même là, j'avais la même distance, j'étais super près de la pelouse. Je me dis, attends, relance, percussion, etc. T'imagines, tu pars de 6 pour aller, jouer au milieu de terrain et perforer, même, des fois, il part de la défense, il arrive à la surface de réparation. Ouais. Il a juste à mettre 2-3 petits trucs pour la dernière passe. Ça peut être un super milieu de terrain et je pense même que un jour ou l'autre, il va devoir évoluer de ce côté-là. Et s'il veut aller en équipe de France, la place qu'il aurait peut-être à prendre, c'est peut-être au milieu de terrain plutôt qu'en défenseur central. Mais toujours est-il que je conserve le joueur, super mentalité. Il faudra voir même les images quand il a contré Malik Fofana, il a mis sa tête. Il a mis la tête. Non, franchement, il y a l'image de Vidic il y a quelques années, super mentalité et le prix est exorbitant certes pour la recrue, mais moi je conserve pour sûr. On finit rapidement le secteur défensif. Diogo Dalot. Au revoir. Oh. Non, moi je suis fatigué. Au revoir aussi. Non, moi je suis fatigué. Moi, je parle. Lui, il est fatigué. Toi, tu conserves pourquoi? Je suis fatigué aussi, certes, mais je pars du principe où on peut avoir à la fois Mazraoui à droite, ouais, mais il faut une doublure. Et puis, t'as pas de doublure à gauche. Lui, il peut jouer les deux. Tu peux partir sur Dorgu, Dalot en doublure, et puis si l'un est fatigué, bah tu vas faire ton petit triangle. Tu peux aller à droite, tu peux aller à gauche. Peut être utile là-dedans. Il y aura toujours des matchs à jouer. Faut voir si Manchester ira en Coupe d'Europe. Je suis pas sûr. Mais il y aura des matchs à jouer, donc on aura besoin de Diogo Dalot, je pense. Luke Shaw, tu conserves? Non, mais, on avait fait Attends, Luke Shaw, tu conserves toi aussi? Il y a quelques mois, on avait posé la même question. J'avais dit que je conservais, mais là, je crois que le divorce est un peu acté. Malheureusement, il reviendra pas. C'est fini, hein. C'est terminé, même si là, voilà. Ça même pas 29, que je dis. 29, ouais, il va sur ses 30. Mais il donne l'impression d'avoir 33 ans déjà. Trop de blessures, pas assez de continuité. Là, il est revenu contre Lyon. Contre Lyon. Mais une fois qu'il est rentré, bizarrement, c'est pris 4 buts d'affilée. C'est ça. Il a paru très empoté, physiquement à côté de la plaque. Il est gras. Moi, c'était un de mes joueurs préférés, à l'époque où il jouait. Bon, ça commence à dater. Mais non, Luke Shaw, à contre-cœur, je le laisse partir parce que de toute façon, il peut plus rien offrir, je pense. Contre-cœur de rien du tout. Ça dégage. Parce qu'en fait, les joueurs, tu connais de Manchester United, qui viennent avec des salaires exorbitants, qui font des disparitions. Non. Il y en a trop. Ouais, mais il y en a trop. Mais ça, c'est l'objet d'une autre vidéo, carrément. Ouais, mais là, c'est trop. C'est-à-dire que ça reste à dégage parce que t'es trop absent pour qu'on puisse. On t'oublie. Il y a des joueurs qui sont dans l'effectif, on les oublie. Salam. On aura le temps de parler de ces autres individualités. On passe au milieu de terrain. Casemiro. Tu gardes ou pas, Chims? En vrai, Casemiro, je pense que tu m'aurais posé la question il y a 2 mois. Je t'aurais dit ça dégage, mais là, comme il est en train de très bien revenir, j'ai l'impression de revoir le Casemiro de sa première saison en 22-23 à Manchester. Ouais. Et je me dis que, en fait, par exemple, tu vois, son niveau moyen de performance, il est plus bas que celui d'autres milieux de terrain. Mais quand il est vraiment bien en forme, il fait tellement de bien à l'équipe, je vais le conserver. J'ai le même sentiment. Au pire du pire, tu laisses une saison en plus. C'est ça. Voilà. Mason Mount, on conserve du coup les mecs. Je sais pas. Parce qu'en fait, moi, son entrée face à Lyon, je sais pas. J'ai vu des trucs intéressants, je me suis dit, vas-y. Ouais, mais même si le match est exceptionnel, mais que t'étais au stade, tu peux pas forcément te baser sur... Non, tu peux pas. Et puis, trop souvent absent. Le 7, au pire, il reste, il faut qu'il change de numéro. Déjà. Il doit changer de numéro pour lui-même. Moi, je trouve que ça lui va bien, le numéro 7. On va pas danser sur Mason Mount. On n'a pas beaucoup de temps. Bon, Bruno, ça reste, c'est le capitaine. C'est la référence. Il y a un joueur à conserver, c'est lui. Voilà. Dorgu aussi, ça peut rester. Voilà. Tout ça, on est carré. Christian Eriksen. Mon gars, on te serre la main. On te serre la main, mais faut... On te serre la main. Respect, mais non. Mais salam, Christian, merci pour tout. Je sais que t'as pas une vie facile, ta carrière n'était pas évidente. J'espère qu'il pourra aller jouer dans un pays qui l'accueille parce que c'est pas évident avec son pacemaker. Mais ça va, on va passer à autre chose. Toujours au milieu de terrain, Manuel Ugarte. Je sais que lui, il divise un peu dans la commune United. Il y en a qui aiment bien, mais en sortie de banc. Il y en a qui aiment pas du tout, ils veulent vendre tout de suite. C'est comment un peu vos sensations sur Ugarte?
Moi, je le conserve, mais je pense qu'il faut arrêter de le surresponsabiliser comme ça. Ouais. À mon avis, c'est pas le joueur qu'on pense que c'est. Il faut qu'il ait un rôle un peu plus limité, entre guillemets. Un peu plus simple. Et c'est ça, et peut-être qu'il soit moins titulaire indiscutable. Après, voilà, il y a des blessures et tout, mais... Non, moi, je conserve Manu Ugarte dans la compatibilité. Je peux juste imaginer vouloir le vendre, mais... Non. Quand même, c'est pas un mauvais joueur, mais... Voilà, il vient d'arriver, une saison, c'est pas sa meilleure, c'est sûr, mais ça reste un jeune joueur. Et puis, dans la combativité, si le profil de Casemiro il est beaucoup plus technique, dans la combativité, si tu sors lui, il y a qui? Ah, ça, je sais pas, c'est vous qui savez, les gars. Ah, mais voilà. Kobbie Mainoo, ça a pas mal fait parler. Il y a eu des Sekeda pas, des histoires de salaire, des demandes exorbitantes pour certains, d'autres qui disent que c'est mérité. Kobbie Mainoo, est-ce qu'on se fait un gros billet dessus et on reconstruit effectif, ou bien on vend, ou bien on garde plutôt, pardon. Moi, je garde, mais si c'est pour qu'ils nous demandent des 10 millions de salaire, mon gars, nous aussi, on a des réalités. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là à dire, ouais, 10 millions de salaire, c'est mérité. Qu'est-ce qu'il a fait à Manchester United pour mériter 10 millions de salaire? Je sais pas avec l'Angleterre, pas du côté de l'Euro pour aller en finale, à Manchester United. Parce que c'est pas avec l'Angleterre qui va avoir ce salaire-là. Il y a la FA Cup quand même. Bah oui, mais ok, mais merci, la FA Cup, d'accord. C'est pas comme si t'étais le dernier, t'es pas un vétéran. Si un petit de 20 ans qui a eu 20 ans la semaine dernière, il me semble. Samedi dernier, ouais. Il a 10 millions. Les mecs qui arrivent maintenant, qui ont 25, 26 ans, les prochains... Ah ouais, ils vont demander le double, hein. Ils vont demander 15. Et on fait comment? Et on va repartir dans un truc comme ça. Et non, il faut une politique où tu vas atteindre peut-être tes 10 millions, mais étape par étape. Escalier, un petit escalier. Donc, doucement, tu restes, mais pas à ce prix-là. Kobbie Mainoo? Moi, je suis pas objectif. De toute façon, depuis le début de Ça reste, ça dégage, j'ai du mal à être objectif. Kobbie Mainoo, je pense que c'est mon joueur préféré dans cet effectif. Ah ouais? Évidemment que ça reste, j'aime trop. J'aime beaucoup trop. Et non, mais c'est les émotions, non, il reste, évidemment qu'il reste. Ah, ça fait plaisir de te voir aussi enthousiaste. J'espère que tu auras le même enthousiasme pour Alejandro Garnacho. C'est plus compliqué. Parce que, en vrai, c'est ça. J'ai vu le tonton, là, déjà, il souffle un peu. C'est le supporter qui souffre tous les week-ends, qui parle, pardon. Garnacho, il part. Mais, objectivement, tout n'est pas non plus à jeter chez lui. Ouais. Et c'est pareil, comme beaucoup d'autres joueurs, je pense, je vais dire, il reste un peu par défaut. Il reste, mais c'est un poulet sans tête. Parce qu'en fait, il a des qualités monstrueuses pour éliminer qui que ce soit. Mais ça ne réfléchit pas. Mais il est bête. Il a des choix des fois. Et donc tu dis le petit est bête, mais tu gardes. Oui, parce qu'il tu peux bosser avec lui. Tu vois, c'est pas, il y a des joueurs qui sont. Après, il a 20 ans. Ou à l'échec. Oui, en plus. Voilà. Faut pas les fracasser tous les petits de 20 ans et se dire que, allez, c'est bon. T'as raté une saison ou deux, et allez, dégage, ta carrière, elle est foutue. Non. Et en plus, il est formé chez nous, il y a de quoi faire. Puis il est combatif, hein, tu parlais de combativité pour Ugarte, il se bagarre lui aussi. Faut continuer avec lui. Peut-être pas dans un rôle de titulaire, il faudra voir comment on s'organise, mais il y a de quoi faire. Amad Diallo. Amad Diallo, on garde à l'aise. Bien. Reviens vite, l'homonyme, il reste quand même. Le frère ivoirien. Faut qu'il revienne très vite. C'est même pas la peine, carrément. Non. Mais d'ailleurs, petite parenthèse comme ça, Anthony, vous gardez ou pas les mecs? Non. Parce qu'il se débrouille bien au Betis. C'est aussi dans son intérêt, en fait. Qui reste là-bas. C'est ça, exactement. L'intérêt du joueur. Après, on a fait une grosse erreur au niveau des sous pour les dépenses. Maintenant, faut le bien du joueur. Par contre, en termes de joueurs à Manchester United, il y a la disette. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs, là, ils vont jouer 150% des matchs parce qu'il y a un manque de profondeur. Ouais. Donc, il faudra y réfléchir. C'est le problème, mais c'est pas la vidéo pour parler de ça, malheureusement. Ça, c'est pour d'autres débats, d'autres thérapies. C'est ça. C'est pour ça que c'est important de s'abonner, les frères. Parce que là, vous pouvez pas rater la suite. Là, en fait, si vous voulez, c'est une introduction. Après, il y aura d'autres concepts où là, on va attaquer en profondeur l'effectif. On va passer au secteur offensif, les gars. Rasmus Højlund, c'est comment, Chims? La référence. Moi, le tueur. Parce que ça, c'est un joueur en qui je croyais, entre guillemets, en tout cas, j'essayais d'être assez indulgent. Je me disais, c'est quand même un jeune joueur. Il y a pas mal de pression autour de son arrivée. L'an dernier, on avait quand même vu des bonnes choses, surtout en deuxième partie de saison. Très bonnes choses. Une fois qu'il avait débloqué son compteur en Première Ligue lors du Boxing Day face à Aston Villa, où il donne en plus le but de la victoire. J'y étais. La remontée. Décidément. Mais toi, le trèfle à 4 feuilles. C'est pour ça qu'on ne voit jamais au plateau. T'es partout. Il est partout et nulle part en même temps, mais tu sais où le trouver. Si tu réfléchis bien, tu sais où il est. Mais non.
Mais Moi-même, je sais pas où je vais. Donc. mais C'est peut-être pour ça que j'ai pas de femme et pas d'enfant. Ah, mais non, Iloun. Bah, sur ma fiche, j'ai écrit vas-y. Je sais pas vraiment. Je sais pas quoi en faire parce que en fait, j'avais vu un tweet par rapport à lui qui était vraiment intéressant. C'est qu'en gros, il passe 90% du temps à jouer dos au but. Tous ses buts, il prend la profondeur, il est face au but. Mais en fait, il joue dos au but, c'est pas sa qualité. C'est ça, mais en fait, c'est ça qui est contradictoire. Bah, écoute, je sais pas. Moi, je conserve quand même. Ouais, moi aussi, je veux dire, ça reste. Mais pour sûr, je vais chercher un autre neuf. Ça, c'est. Il faut. Non, mais il faut. C'est ça, en fait, ça peut pas. Même s'il reste, ça peut pas être le seul numéro 9. C'est trop lui demander. Faut le mettre sur le banc. rapidement, je sois Girgze. Salam. Ah ouais. Lui, il sait pas, ça dégage juste, c'est salam. Ça dégage. Non, franchement, dès l'hiver. Dès l'hiver, c'était, dès l'hiver, hein. Dès l'hiver, si je pouvais il le a fait 4 mois. Ouais. Il y a des joueurs, tu sens que c'est pas pour eux ou quoi, qu'il reporte en Italie, ou bien qu'il aille vers l'Allemagne, qu'on trouve des solutions, ou même qu'il aille dans le championnat de France. Il faut évacuer le Moi, je te dis, dans le championnat de France, du côté de Lyon, du côté de l'Olympique de Marseille, à l'AS Monaco, il y aura moins de pression, il va pouvoir retrouver jouer la Champions League ou quoi. Mais moi, Manchester United, c'est pas possible. C'est pas possible. Papa. Après, est-ce que United, aujourd'hui. Si il a été très bon face à la Real Sociedad, on le dit. C'est lui qu'il faut qualifier, hein. Ouais. Mais en fait, l'Europa, en fait, c'est un peu mensonger parce que c'est vos joueurs les plus loufoques qui vous qualifient tour par tour. Donc, c'est ça. Donc, en fait, faut pas du tout se baser sur l'Europa League. Faut se baser sur la saison, en PL. J'allais dire, médiocre en première ligue. Et voilà. Il doit sortir. Zirkzee, vas-y, lui aussi. Non. Zirkzee, c'est des débuts très compliqués. On va pas se mentir, les 4-5 premiers mois sont horribles. D'ailleurs, il y avait beaucoup de rumeurs qui disaient qu'il allait déjà repartir d'où il venait. Moi, je lui vois quand même un petit potentiel. Je pense qu'il est pas très bien utilisé. Il évolue peut-être pas dans le registre qui serait le mieux pour qu'il puisse vraiment s'aguerrir. J'aime beaucoup la célébration. Je sais que c'est pas à prendre en compte, mais le problème, c'est que Kobe Mainoo l'a fait en mieux. Ça, c'est pas faux. Ça, c'est des rattaquants. C'est pas faux. Mais, même au Young, on l'a pas dit, mais c'est un rattaquant. Zirkzee, il a quand même des qualités. Moi, j'ai envie de voir ce que ça donne au moins une saison de plus, peut-être dans un contexte un peu plus favorable. Peut-être que l'arrivée d'un Mateusz Cunha, avec qui il serait un peu mis en concurrence, ça peut aussi allumer la lumière à certains étages. Donc, dans le doute, on va conserver notre Néerlandais numéro 11. Juste, j'ai 2 derniers cas pour vous. Ça va aller très, très vite. Rashford en prêt, on le laisse à Aston Villa ou on le récupère au vu de ce qu'il propose? On le laisse. Ok, toi, tu le laisses aussi? Je le vends. Ok. Je ne veux plus avoir affaire avec Marcus Rashford. Et qui est? J'en ai rien à faire de ce qu'il fait. Il peut faire ce qu'il veut. C'est bon. Il doit faire sans Manchester United. Manchester United doit faire sans lui. Et juste cette saison, vous avez lancé un petit jeune là, Sekou Koné. C'est comment là du coup? Est-ce que alors c'est plus ça reste, ça dégage, c'est vraiment, est-ce que vous lui trouvez des perspectives pour l'effectif l'année prochaine ou pas? On l'a pas vu en réalité. Ouais. Tu vois, c'est pour ça que je l'ai mis à la toute fin. C'est dur à dire parce que même s'il y a quelques jeunes qui ont commencé, tu vois, Harry Hamas en tant que piston, il y a eu Fredrickson là, le défenseur central face à Wolverhampton. Il y a quelques joueurs comme ça qui ont été lancés, Shido Obi Martin, Aiden Even, même s'ils viennent de l'académie d'Arsenal initialement. Lui, on l'a pas vu du tout, en fait. Ouais. Il me semble qu'il a jamais été sur la feuille de match, même. Il a eu une entrée en jeu, mais c'était... Ok, il y a pas très longtemps. Autant pour moi, alors, mais en fait, pour moi, on n'a rien vu de lui pour juger à raison, en fait, de ce qui doit advenir de lui. Moi, je peux pas en parler, donc je connais pas, donc... Dans les commentaires, les gars, dites-nous qui est-ce que vous conservez dans l'effectif, qui est-ce que vous dégagez, qui est-ce que, vas-y, lui, qui est-ce que vous, salam alaikum. À vous de me dire, les gars, partagez, commentez, likez, checkez nos playlists débat où on parle de Manchester United. Il y a d'autres thérapies aussi. Vous allez voir, c'est le fil conducteur de la saison un petit peu. On retrouve les deux Lascars autour de moi. Et voilà. Profitez bien, soyez heureux, éloignez-vous de Manchester United si vous êtes supporter. Profitez de l'air frais, il y a du soleil dehors. Et puis on se retrouve pour d'autres vidéos quand même la prochaine fois. Peace. Ciao la team.